Yo, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Pour ceux qui me connaissent, vous me connaissez déjà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux ou celles pardon, qui sont nouvelles dans la chaîne, je m'appelle Youssef Moreau, je suis un athlète international au street workout et je suis pratiquant depuis 2015 à peu près. Donc j'ai passé plus ou moins 8 ans dans ces disciplines de street workout et la calisthénie. À travers toutes mes années d'expérience, à travers les dernières années surtout, j'ai eu quelques blessures, ce qui m'a fait penser à faire cette vidéo pour les jeunes débutants ou même pour ceux qui sont un peu avancés ou même pro, pour prévenir ou bien éviter les blessures telles comme les blessures que j'ai eues. Donc voilà. Donc pour moi, il y a 6 facteurs à savoir pour éviter et prévenir les blessures. Je vais commencer par le premier facteur, ou bien la première chose à faire aussi, le warm-up, l'échauffement. C'est un truc qui est super connu, qu'il faut bien s'échauffer avant n'importe quelle discipline, donc toutes les disciplines. Et de toute façon, je sais pas que je vous dis il faut faire 30 minutes d'échauffement ou 1 heure ou je sais pas quoi. Il faut juste faire l'échauffement essentiel par rapport au mouvement. Enfin, il faut que tu t'adaptes par rapport au mouvement que tu vas faire ou bien par rapport à l'entraînement que tu vas faire. Par exemple, si tu vas faire un entraînement de pull, c'est-à-dire de front lever, de victorienne, de pull en général, tu vas échauffer les muscles qui concernent cette catégorie. Par exemple, le dos, la nuque, le bas du dos, le bassin, les poignets, le coude. Enfin voilà, essaye vraiment de cibler la partie que tu vas travailler pendant ton entraînement. Et pour le deuxième facteur, on a boire de l'eau. C'est une chose qu'on connaît peut-être tous. On sait bien qu'il faut boire de l'eau, les nanas. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Les muscles, ils se composent de 80% d'eau. Et donc, s'hydrater, ça pourra éviter vraiment pas mal de blessures, telles que les lésions musculaires, les tendinites, les claquages, les crampes, les élongations. Et d'ailleurs, en buvant beaucoup d'eau, on va vraiment aider les muscles à récupérer, ce qui fait on pourra bien récupérer après une séance d'entraînement et du coup les courbatures elles vont partir, on va dire, plus rapidement que prévu. Troisième facteur, le fast-food. Il faut bien éviter le fast-food ou bien, je vous dis pas qu'il faut pas du tout prendre du fast-food ou aller au McDo ou n'importe quoi. Juste éviter le plus possible. Même si on connaît des athlètes qui sont de haut niveau, qui mangent qui prennent du fast-food de chaque jour, qui sont en bonne santé, on va dire, qui ont des perfs de malades, mais normalement ça va pas durer. Même s'ils sont secs et tout, l'intérieur du corps c'est du n'importe quoi. Le corps il perd son immunité, il devient plus vulnérable et faible. Et du coup, on pourra tomber blessé ou finir blessé facilement. Donc voilà, évitez le plus possible le fast-food. Par exemple, vous pouvez prendre 1 ou 2 fois par semaine, ça ne fait pas du mal. C'est bien de se faire plaisir de temps en temps, mais n'abusez pas non plus. Quatrième facteur, celui-là il concerne surtout les athlètes qui font de l'agilité. Ne jamais envoyer un mouvement si on n'est pas sûr de soi. Je sais pas si on dit comme ça, vous me dites en commentaire. Si on n'a pas confiance en soi, on n'envoie pas le mouvement. Je vous donne juste mon exemple, ma dernière chute que j'ai eue en Portugal au mois de mai. Ouais, c'était au mois de mai. Je voulais envoyer une sortie full. C'est une sortie back mais avec un 3-6. Mais juste avant, j'étais vraiment pas sûr de moi. Et pourtant, je voulais l'envoyer quand même. Genre, je me suis dit, si jamais je tombe dans une compétition, dans les mêmes conditions, il n'y avait pas des matelas, il n'y avait pas les bonnes conditions, on va dire. Et je me suis dit, bon, il faut que je l'envoie. Mais j'étais pas sûr de moi. Donc, ce qui s'est arrivé, je l'ai envoyé quand même. Je l'ai envoyé, j'ai pas bien shooté, j'ai pas bien envoyé fort. Ce qui fait ma rotation n'était pas bonne. Bref, je suis tombé. Et je suis tombé blessé aussi. Jusqu'à là maintenant, je suis en récupération, je suis en pleine récupération. J'ai pas encore récupéré parce que j'ai eu une tendinite à l'épaule, au supraépineux. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr de vous, n'envoyez pas le mouvement, soit à 100%, soit rien.
Ça passe juste en dehors de la salle de gym, quand il n'y a pas de matelas ni rien du tout. Ok. Si vous êtes en salle de gym, c'est pas grave, vous pouvez essayer, même si vous n'êtes pas sûr en soi, c'est normal. C'est en salle de gym où on est en sécurité, qu'on peut essayer des nouvelles figures, des nouveaux moves. Mais en dehors, quand il n'y a pas les matelas, il faut mieux éviter. Le cinquième facteur, le surentraînement. Quand je dis surentraînement, c'est quand on s'entraîne souvent et genre chaque jour sans penser à prendre ou avoir un jour de repos par semaine, et c'est le minimum. Il y en a d'autres athlètes qui auront besoin de 2 ou 3, mais le minimum c'est un jour de repos. Je vous dis pas de prendre un jour de repos sans vraiment rien faire. Vous pouvez faire d'autres choses à part ce que vous avez fait durant les 6 jours passés. Par exemple, si dans les 6 jours vous faites du push et du pull ou je sais pas de l'entraînement général, bah, le jour de repos vous faites un peu de souplesse par exemple, ou bien vous pouvez courir, ou voilà, c'est juste un exemple. Donc pensez bien à prendre un jour de repos, ça va vraiment vous aider. Et puis si jamais vous pensez que vous avez besoin de plus d'un jour d'entraînement, vous pouvez prendre 2 ou 3, ça dépend de vous. Ok. Passons au sixième et dernier facteur, et c'est le facteur le plus important pour moi: écouter son corps. Il faut vraiment écouter son corps et bien penser à la communication avec son propre corps. C'est vraiment important, et il y en a plusieurs athlètes qui négligent ce facteur. Si jamais votre corps il vous lance des signaux, il vous lance un signal durant l'entraînement, ou même à part le jour d'entraînement en plein repos, quand il vous lance un signal, par exemple, vous faites une planche, vous sentez l'épaule ou le biceps ou je sais pas le dos, vous sentez un truc qui va pas, vous continuez à faire sans penser pourquoi votre corps il vous a lancé ce signal. Peut-être c'était un signal pour arrêter et ne plus forcer parce que ton corps il a, peut-être il a atteint ses limites, ou peut-être vous avez fait un faux mouvement, ou c'est un exemple, mais c'est toujours le cas. Okay, donc toujours penser à écouter son corps. Si jamais vous tombez dans une telle situation, comme ce que je viens d'expliquer, l'exemple de planche, si vous avez eu mal par exemple sur le cou, essayez une deuxième fois avec une variation moins difficile. Par exemple, si vous avez essayé avec une straddle et c'est là où vous avez eu la douleur, ou votre corps vous a lancé un signal, essayez juste une planche, un lean ou une planche, ou bien une tac planche. Donc après avoir essayé, si jamais vous sentez la douleur encore, il faut mieux penser à prendre du repos 1, 2, 3 jours, voire une semaine, ça dépend ce que vous avez besoin. Et puis après avoir fait ou bien avoir prendre le repos, vous réessayez une deuxième fois et voir comment vous sentez. Si jamais il y a toujours la douleur, dans ce cas-là, il faut mieux visiter un médecin. Sinon, essayez de faire du repos spécifique pour l'endroit où vous avez mal. Mais toujours, la meilleure solution après avoir à prendre du repos et que rien n'a changé, c'est visiter un médecin. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce genre de contenu vous a plu. Si jamais ça vous a plu, mettez juste un like ou mettez un commentaire, même si vous pouvez. Ça va me faire comprendre que vous avez bien aimé ce contenu. Et si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres thèmes que vous voulez que j'en parle en vidéo comme ça, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. Et voilà, prenez soin de vous la famille, et peace out.